cette vidéo, nous allons découvrir les deux types d'importation possibles dans Anna. Premièrement, l'importation d'une balance complète et deuxièmement, l'importation d'un tableau de produits et charges. Pour importer une balance complète, donc une balance avec des codes de classe 1 à 7, commencez par sélectionner le premier rectangle, importation d'une balance avec données d'exploitation et bilantaire. Attention, n'importe quelle importation par ce biais écrasera l'ensemble des données qui existent éventuellement dans le dossier travaillé. Je clique sur suivant et le logiciel m'invite à aller sélectionner le fichier sur mon ordinateur ou à simplement le glisser-déposer. Alors pour rappel, Anna accepte des fichiers au format TXT, texte tabulation ou CSV séparateur point virgule. Si on ouvre un fichier dans Excel, on voit ici qu'il nous faut au minimum 3 colonnes, des codes, des intitulés et un solde, voire 4 colonnes si nous avons un débit crédit. Je vais donc importer ce fichier et le logiciel m'invite à faire un mapping de la balance, c'est-à-dire choisir le délimiteur entre colonnes dans le fichier. Est-ce que c'est une virgule, un point virgule, 2 points ou une tabulation? Quel est le séparateur de décimales, un point ou une virgule en fonction de la source évidemment des données? Et quelle est la période couverte dans le fichier? Le logiciel va sur 12 mois étaler les valeurs en fonction de la période couverte. Donc ici, si je lui dis qu'il y a 12 mois cumulés dans la balance, il va diviser ces montants par 12 et les étaler sur les 12 mois des prévisions. Si vous lui dites qu'il n'y a que 6 mois cumulés, il va diviser par 6 et étaler sur les 12 mois des différents exercices des prévisions les valeurs divisées par 6. Est-ce qu'il y a une ligne de titre dans le fichier en question? Et finalement, dans quelle colonne du fichier il va trouver les différentes informations, le code comptable dans la colonne 1, les intitulés dans la colonne 2, le débit au débit, le crédit au crédit dans ce cas-ci. Et si jamais on n'a pas débit crédit mais juste un solde, on lui dit dans la troisième colonne. J'importe les données. Une fois que les données sont importées et que je clique sur l'encodage, je vais retrouver l'ensemble des données d'exploitation qui ont été importées, classe 7 et classe 6. Et si je regarde évidemment un exemple concret, par exemple les honoraires comptables, dans l'écran de personnalisation, il a donc pris les valeurs de la balance importée, qu'il a copié-collé sur les prévisions, et il a tout lissé en mensuel. Donc ici, vu que c'était une balance annuelle, il a divisé par 12 et il a lissé sur les 12 mois de l'année des années prévisionnelles les valeurs. Pour les données bilantaires, il a importé ma balance de départ, donc la balance au 31 décembre de l'année -1 dans ce cas-ci, donc j'ai déjà mon bilan de départ qui est équilibré. Je dois évidemment repasser sur certains éléments, par exemple les créances et dettes, si je veux impacter correctement la trésorerie. On retrouve par exemple ici les fournisseurs en 44, ils laissent courir les créances et les dettes, car il n'y a aucune idée de comment on va honorer les dettes et récupérer les créances. Et donc pour bien faire, je clique par exemple sur mon 44 et je viens lui dire dans le tableau de remboursement comment va fluctuer la dette ou la créance en fonction de la dette. L'option d'importation d'un tableau de produits et charges va vous permettre donc d'importer des tableaux de classe 6 et 7 sans toucher aux données bilantaires éventuellement présentes dans votre dossier. Nous allons pouvoir faire plusieurs choses avec cette importation, soit importer plusieurs mois avec donc les valeurs réelles de ces différents mois et actualiser le budget, ou construire un budget à partir d'une balance cumulée ou mensuelle avec éventuellement une répétition des valeurs mois après mois. Alors, je sélectionne mon deuxième rectangle, je clique sur suivant et je vais importer le fichier. Alors, on peut avoir plusieurs types de fichiers. Soit, et c'est le premier qu'on va faire, une balance code intitulé débit-crédit. Par exemple, ici, on a le cumul des 3 premiers mois d'un exercice, ou une balance avec des codes des intitulés et des colonnes reprenant le solde de chaque mois en question, dans ce cas-ci M1, M2, M3. On peut évidemment avoir plusieurs fichiers Excel, un fichier Excel par mois en fonction de la source des données.
Commençons par l'importation d'un cumul débit-crédit, ici un cumul de 3 mois sur une page blanche, donc sur un fichier ANA vierge. J'importe. Je fais de nouveau le mapping des comptes d'exploitation. Donc ici c'est bien tabulation, une virgule pour les décimales, il n'y a pas de ligne de titre. Et je lui dis donc que c'est un fichier débit-crédit, une colonne débit et une colonne crédit pour une seule période, qu'elle soit cumulée ou non. Il va trouver les codes dans code, les intitulés dans intitulé, le débit au débit, le crédit au crédit. Je vais lui préciser le mois que je veux importer dans ANA, ici janvier 2022, et qu'il y a 3 mois dans ma balance. Il va donc diviser les valeurs par 3 et les répartir sur janvier, février, mars. Je peux ensuite lui demander de répéter l'import sur les mois restants. Donc si je lui dis de ne pas le faire, il y aura des valeurs seulement pour janvier, février, mars 2022. Si je lui dis de le faire, il va répéter ça sur les différents trimestres de mes exercices étudiés. Je vais dire oui pour l'exemple. J'importe. Si je regarde mes données d'encodage, on va prendre par exemple les ventes bâtiments. Et je retrouve ici dans la personnalisation les valeurs qu'il a retrouvées dans la balance, mais il a donc lissé le tout sur 3 mois et il a tout répété trimestre par trimestre sur les 2 exercices étudiés. Même chose pour la classe 6 et le deuxième exemple, si je vais donc rechercher le fichier avec 3 colonnes M1, M2, M3, 1, on va de nouveau faire le mapping des comptes d'exploitation. Il y avait une ligne de titre et donc ici en solde mensuel, je vais lui dire qu'il trouve les codes dans code, les intitulés dans l'intitulé. Le premier mois à importer dans la première colonne qui m'intéresse, c'est-à-dire le mois 1, M1. Je lui dis qu'il y a 3 mois à importer et donc il sait qu'il doit prendre la colonne en question plus les 2 colonnes qui se trouvent à droite de celle-ci, M2 et M3. Je lui dis ensuite que la colonne de M1, je veux qu'il la mette sur janvier 2022. Et est-ce que je veux répéter l'import sur mes prévisions? Je vais lui dire non, que je veux juste actualiser les valeurs qui sont déjà dans mon budget pour M1, M2, M3. Et donc là, on est dans l'exemple d'une actualisation budgétaire. J'importe mes données. Et donc, on a déjà des valeurs dans le budget. Voilà. Si j'ouvre par exemple ma restauration et que je regarde le tableau de personnalisation, on va voir qu'il a importé janvier, février, mars et qu'il a écrasé le budget, il a actualisé le budget au 1er avril. On voit qu'on avait 2000 € de façon mensuelle dans les prévisions de départ et il est venu actualiser avec les 3 mois que je viens d'importer.